Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le parcours dans notre centre COPEX à Aix-en-Provence, au sein de l'hôpital privé de Provence, d'une patiente candidate à une chirurgie de l'obésité. Cette patiente nous est adressée au Dr Crispy ou à moi-même par son médecin traitant devant une indication de chirurgie bariatrique. Ces indications sont liées à l'importance de l'obésité, mais aussi à la présence de maladies associées au poids, comme l'hypertension, les apnées du sommeil ou le diabète. Vous trouverez des informations à ce sujet sur notre site copex.fr. Voici donc l'exemple d'Audrey qui nous parle de son problème de poids. Je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans, je suis mariée et mère de 2 enfants et j'envisage depuis 1 à 2 ans de me faire opérer de mon obésité. Ayant toujours été un peu forte, j'ai vraiment pris du poids après mes 2 grossesses. J'ai vu plusieurs diététiciennes depuis l'âge de 10 ans, mais chaque régime m'a fait prendre un peu plus de poids au final. J'ai maintenant un IMC au-dessus de 40 avec une alimentation principalement en quantité lors des repas. Je vis mon obésité comme un handicap au quotidien. Pour la vie de tous les jours, les relations avec mes enfants et mon mari deviennent difficiles. C'est surtout que j'ai l'impression que tous les efforts que j'entreprends aboutissent à un échec irrémédiablement. Je suis prête à m'investir à fond pour que l'intervention fonctionne et pour avoir le meilleur résultat possible à moyen mais aussi à long terme. Audrey se questionne ainsi sur une éventuelle intervention. Elle en a parlé avec son médecin et prend rendez-vous avec l'équipe chirurgicale pour un entretien. Cet entretien permet de retracer l'histoire de son poids, de vérifier ses antécédents, l'absence de contre-indication. Une explication des possibilités techniques est alors évoquée avec la nécessité d'un parcours minimum de 6 mois pour envisager l'intervention. Un choix du type d'intervention est fait en compagnie du chirurgien qui sera confirmé en fin de parcours. Pour Audrey, ce pourrait être une sleeve. Un fascicule explicatif est remis et Audrey est orientée vers l'équipe diététique. Les 4 premiers mois du parcours sont constitués de 4 à 5 consultations avec l'équipe de nutrition à Aix ou à Salon afin de réaliser les séances d'éducation thérapeutique indispensables. La présence au groupe de parole est aussi nécessaire. L'association de patients, Objectif No Complexe, est aussi là pour vous entourer dans tout votre parcours pré- et post-opératoire. Audrey est ensuite revue en consultation par l'équipe chirurgicale afin de s'assurer de la bonne adhésion au programme. Si tout va bien, un bilan complet sur 24 heures est alors programmé grâce à notre équipe de secrétariat pour faire le point sur son problème d'obésité. Il sera réalisé une fibroscopie gastrique, un entretien avec la psychologue, un entretien avec le médecin nutritionniste, un entretien avec la diététicienne, une prise de mesure avec l'orthésiste pour une ceinture post-opératoire, une recherche d'apnée du sommeil et une consultation cardiologique et pneumologique. Une réunion de concertation pluridisciplinaire se tient toutes les 2 semaines où tous les dossiers sont discutés et validés. 2 à 3 semaines après, Audrey sera revue en consultation avec son chirurgien pour recevoir le compte-rendu de son bilan. L'intervention que recevra Audrey sera bien une sleeve. Cela correspond parfaitement à son profil alimentaire. La date d'intervention sera fixée. La patiente fera sa consultation d'anesthésie et sa préadmission. L'hospitalisation à HPP se fait 2 heures avant l'heure prévue d'intervention. Les papiers d'admission étant déjà faits, elle rentre donc directement dans la salle d'accueil pour se changer et attendre au salon H-2. À l'heure dite, Audrey est amenée par l'équipe de brancardage en pré-salle, puis par l'infirmière de salle, jusque dans la salle d'opération. Ce parcours se fait en marchant, sans brancard. Un ultime interrogatoire est mené par l'infirmière de salle d'opération. Audrey rencontre alors le reste de l'équipe soignante, anesthésiste, infirmière anesthésiste, penseuse et aide opératoire. Audrey est endormie et l'opération peut commencer. Il s'agira de réduire la taille de l'estomac de façon longitudinale, sans sonde urinaire ni drainage post-opératoire. Après 30 à 45 minutes, Audrey est amenée en salle de réveil pour 2 heures de surveillance, puis monte dans sa chambre d'hospitalisation. Elle est accueillie par l'équipe infirmière qui va s'occuper d'elle pour ses 24 heures d'hospitalisation. En effet, le séjour post-opératoire est en moyenne de 24 heures pour sleeve et bypass et en ambulatoire pour les anneaux gastriques. La réhabilitation post-opératoire s'inscrit dans le cadre de protocoles les plus récents de réhabilitation améliorée après chirurgie, selon les protocoles GRASS, et consiste en une alimentation liquide le soir de l'opération,
un lever précoce le soir de l'opération et un sevrage rapide de toutes les perfusions. Le retour à domicile le lendemain de l'intervention après un yaourt et une compote est possible. La patiente sera suivie à domicile par une équipe infirmière en contact quotidien avec le COPEX. Par la suite, Audrey, comme tous les patients opérés de sleeve ou de bypass, sera revue un minimum de 6 fois par l'équipe soignante la première année, puis 3 fois la deuxième année, puis une fois par an. La prise en charge de l'obésité au COPEX s'inscrit donc dans une démarche multidisciplinaire d'évaluation et de suivi, avec comme arme de soins différentes options, allant de la prise en charge nutritionnelle classique au bypass gastrique, ceci en passant par le ballon et l'endosleeve. Retrouvez-nous sur copex.fr.